Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto de cartes clean et simple. Encore une fois, je vais utiliser un bloc de chez Action. Donc, pour ceux qui suivent les vidéos, j'en avais déjà parlé. J'ai fait différentes cartes avec ce bloc. Je vous en présenterai certaines, et d'autres, je vais vous faire un tuto, comme c'est le cas aujourd'hui. Je voulais juste aussi vous dire, quand j'utilise des tampons que vous pouvez ne pas avoir, vous pouvez avoir, comme aujourd'hui, on va utiliser celui-ci, qui est un ancien tampon de chez Stampin' Up, il est très vieux, hein, et donc c'est un tampon où il y a écrit merci en différentes langues. N'hésitez pas, si ce tampon vous fait envie, mais que forcément je vais pas vous le donner ou vous l'envoyer, mais si l'imprimé vous plaît, je vais essayer dans la mesure du possible de faire des tamponnades, de faire un PDF ou bien tout simplement de l'enregistrer dans mon ordinateur et de manière à pouvoir vous l'envoyer par mail. J'espère que je suis claire. Donc, autrement dit, si quand il y a des tampons comme ça que j'utilise et que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir, vous me dites, je consacrerai une vidéo pour ça, donc vous pouvez réfléchir en attendant. Je vous présenterai et pour ceux qui seront intéressés, il vous suffira de me le dire et dans ces cas-là, on correspondra par mail, je vous enverrai ça par mail et vous n'aurez plus qu'à les imprimer, d'accord? Mais bon, c'est pas encore fait, donc là, je vous préviens, je vais le faire, mais pas tout de suite, hein, je vais laisser terminer tous les échanges, les gros échanges de Noël et après ça, je vous le ferai. Donc ça, c'est le point 1. Donc, on utilise pour cette carte facile, clean et simple, donc du papier de chez Action, un ancien tampon de chez Stampin' Up, donc clairement si vous n'avez pas ce tampon, vous en utilisez un autre, évidemment de la Stazone. Donc bien sûr j'ai mâché le travail pour que ce soit un tuto qui aille très très vite. Donc je fais une carte toujours au format tag, donc 7 par 14. Je vais préparer une base. J'ai découpé dans mon papier à motif de ce bloc un papier de 6,5 par 13,5 puisque c'est un demi de moins par côté. Je l'ai déjà encollé, vous voyez, avec de la mousse 3D. J'ai donc tamponné mon tampon comme ceci, merci. C'est donc un ancien tampon de chez Stampin' Up. J'ai utilisé la méthode que je vous ai fait sur une autre vidéo, c'est-à-dire que je l'imprime et je le coupe à la taille du tampon. D'accord? Et ensuite, pour faire un matage, j'ai pris un morceau de papier qui fait à peu près un demi-centimètre de plus par côté. D'accord? Il me faudra aussi un petit morceau de laine. Vous pouvez prendre autre chose, de la ficelle, de la corde, ce que vous voulez, du ruban. Et un petit grelot, tout petit, le grelot. Il fait à moins d'un centimètre. Donc, on est parti. Donc, dans un premier temps, il fallait bien que je fasse quelque chose avec vous. Donc, je prends ma UU comme ça. Enfin, non, c'est pas la UU, c'est la prite. D'ailleurs, parce que moi, j'adore la prite. J'adore son odeur. Je la trouve très efficace. Donc, hop, je prends le sentiment. Je viens le coller sur mon morceau de papier qui fait un demi-centimètre de plus. Comme je vous le disais, n'hésitez pas, quand je ferai la vidéo, s'il y a des tampons que vous aimeriez avoir, je vous les enverrai par mail. Vous n'aurez plus qu'à les imprimer. Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire, parce qu'il faut... Enfin bref, je me perds. Donc notre tampon est fait. Je remets de la colle à l'arrière. Hein, je colle bien. Et hop, pardon. Et je vais venir le centrer sur la partie haute de mon papier à motif. D'accord? Donc sur la partie haute, comme ça je le centre. Alors moi je le mets là, vous pouvez le mettre un peu plus haut, un peu plus bas, ça après chacun va me dire à sa porte. Ensuite, je vais enlever je vais appeler ça l'opercule. Je suis pas certaine que ça s'appelle comme ça, mais on s'en fiche. Donc le plastique là du papier mousse. Hein. Pardon pour les bruits, hein, décidément. Donc on y va, j'enlève. J'ai plus d'ongles, je les ai tous coupés. Et du coup, voilà. Je suis quelqu'un qui utilise... Enfin, je mets pourtant de la crème tout le temps, mais j'ai les mains tout le temps flinguées en hiver, ou enfin, tout le temps en vérité. Mais plus particulièrement en hiver. Et enfin, en hiver, on n'y est pas encore, mais en automne aussi, quoi. Et j'utilise beaucoup d'eau froide, je n'aime pas l'eau chaude. Sauf pour me laver. Non, je plaisante. Enfin, j'utilise beaucoup d'eau froide pour plein de choses. Et je pense que ça aide pas. Enfin bref, c'était un petit aparté. Donc j'ai enlevé mes opercules. Je vais venir prendre
mon morceau. Alors là, pour info, il fait à peu près 45 cm. Je vais venir le placer sur la partie basse, allez, à un quart du bas, on va dire. Et je vais faire 2 fois le tour, d'accord? Ouais, enfin, je me suis mal prise. Le but, c'est de faire 2 fois le tour et un petit nœud, bien entendu, vous l'aurez compris. Donc, je vais tout de suite coller et centrer sur mon matage mon morceau de papier à motif. D'accord, j'essaie de le centrer. Voilà. Ensuite, je vais venir faire un petit nœud ici. Je tiens avec mon doigt et je fais un second nœud. Vous voyez, c'est très simple. Alors vous allez peut-être pour les scrapeuses pour les scrapeurs plus, comment dire, plus anciens dans le scrap, je dirais, allez, parce que je trouve pas le mot, en avoir marre des tutos simples. Bon concrètement, comme dirait l'autre, il en faut pour tout le monde. Et puis moi, c'est des cartes que j'aime faire, donc voilà, que ça soit comment dire, un chevronné, c'est ça, hein? Ouais, ça doit être chevronné le mot. Un scrapeur ou scrapeuse de chevronné ou pas, écoutez, des petites cartes en clean et simple, ça fait pas de mal, hein? Et puis bon, voilà. Donc voilà, tout simplement, vous voyez, j'ai enfilé mon grelot sur mon ruban, j'ai fait un petit nœud, je coupe ce qui dépasse en trop, et voilà, ma petite carte est faite. Alors, à votre gré, vous pouvez ajouter des demi-perles, j'en ai pas ajouté sur celle-ci, mais ça me prendra peut-être. Donc voilà, c'est une carte rapide, simple, il me semble efficace, et donc je l'ai évidemment, donc je vous la montre quand même, je l'ai évidemment faite avec chacun des imprimés du bloc. Du coup, j'ai 6 cartes sur le même modèle, mais différentes de par leur imprimé. J'ai dit 6, c'était 7. Non, je sais plus. Bon, peu importe. D'accord? Donc, thème Noël, fête de fin d'année, mais avec un sentiment plus général qui va faire que je suis pas obligée de l'envoyer pour dire bon anniversaire, joyeux Noël ou bonne année, voyez, d'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et puis vous donnera envie de scraper rapidement si comme moi vous aimez créer mais que vous avez assez peu de temps au final, voilà, c'est la bonne alternative. Allez, je vous laisse, à très vite.